À une semaine de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde au Qatar, on se retrouve ici pour essayer de discuter de celle-ci. Quels seront les choix forts de Didier Deschamps? Prendra-t-il des joueurs qui sont blessés actuellement? On verra tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Bon les mecs, vous avez l'habitude de plus me retrouver dans des débats lorsqu'on parle de l'Olympique Lyonnais, mais cette fois, on va parler de l'équipe de France, et pendant les mois à suivre, on va parler de cette Coupe du Monde. Si vous voulez me suivre pour mon contenu sur l'Olympique Lyonnais, retrouvez-moi sur la chaîne Gone Back où je suis maintenant chroniqueur pour cette chaîne. Il y a des super débats, des super émissions, vraiment n'hésitez pas à les voir. Pour revenir à nos moutons, à notre équipe de France, posons les bases. Comment va être articulée la liste des 23 de Didier Deschamps? Déjà, ça peut être une liste de 23 ou de 26, il n'a pas encore dit quel type de liste il préférait. Ensuite, donc dans une liste, il faut déjà avoir un schéma préférentiel, un dispositif préférentiel pour pouvoir répondre aux besoins au maximum. Pour moi, dans une liste, il faut avoir 16 joueurs qui se partagent le temps de jeu et le reste, c'est pour combler les blessures. Au niveau des blessures, Deschamps a été assez clair et a dit ne prendre aucun joueur qui ne pourrait pas disputer le premier match de l'équipe de France le 22 novembre. Pour moi, dans le football de sélection, l'assise défensive est le plus important et c'est aussi quelque chose qui est très important chez Didier Deschamps, comme on l'a vu lors de l'Euro 2016 ou encore de la Coupe du Monde 2018. Partant de tous ces postulats, on va essayer de construire le 23 potentiel de Didier Deschamps. Pour moi, Deschamps partira déjà durant cette Coupe du Monde sur un 3-4-1-2. Pourquoi il partira sur ce schéma? Car c'est le schéma qui a le mieux marché avec l'équipe de France depuis l'Euro 2020. Je m'explique. Depuis l'Euro 2020, l'équipe de France a alterné entre un 3-4-1-2 et un 4-4 de losange ou encore des fois des 4-2-3-1. Pour un résultat assez net de 8 victoires, 2 défaites lorsqu'on jouait en 3-4-1-2, 2 défaites face au Danemark. On voit que surtout les défaites ont été récentes lors des derniers rassemblements de l'équipe de France et donc ça a amené un peu une défiance de ce 3-4-1-2 et quelques doutes sur ce 3-4-1-2. Maintenant, si on compare à la défense à 4, lorsqu'on a joué dans une défense à 4, il y a 4 victoires, 5 nuls et 1 défaite sur 10 matchs joués depuis l'Euro 2020. Donc autant de matchs joués, mais un résultat bien moindre. Donc pour moi, c'est logique qu'on parte sur un 3-4-1-2, surtout qu'il va plutôt bien avec les forces en présence du côté de l'équipe de France. Maintenant, il y a aussi le problème des blessures. On a Kanté qui est définitivement out pour ce rassemblement. Ensuite, comme l'a souligné Didier Deschamps, c'est du cas par cas. Pour commencer, on va parler de Paul Pogba. Est-ce que Didier Deschamps prendra le risque de prendre Paul Pogba, malgré le fait qu'il n'a pas joué depuis un moment? Je pense que oui. Petit aparté, dans la vidéo, je disais que Didier Deschamps allait compter sur Paul Pogba, et finalement Paul Pogba a eu une rechute à l'entraînement, il s'est fait mal à la cuisse en ayant une charge de travail trop haute, et donc ne sera très certainement pas disponible pour la Coupe du Monde, et sera donc remplacé par Youssouf Fofana dans ma liste, même si dans la suite de la vidéo vous verrez que Paul Pogba est quand même mis. Ensuite, on peut parler de Raphaël Varane, qui lui, de son côté, ne devrait pas rejouer avec Manchester United d'ici la Coupe du Monde. On est sur une blessure musculaire, mais qui devrait être résolue avant le début de la compétition, donc je pense que Deschamps le prendra. Surtout que son entraîneur Erik ten Hag a été plutôt rassurant à ce niveau-là, en disant qu'il allait très certainement faire la Coupe du Monde. On attend quand même des informations complémentaires, mais je pense qu'il sera dans la liste de Deschamps au vu de son statut au sein de l'équipe de France, est très important et je vois mal Deschamps se passer d'un Raphaël Varane. Kimpembe lui aussi était blessé récemment mais est revenu depuis une semaine, donc très bien à ce niveau-là, ça fait plaisir. On a également la blessure de Lucas Hernandez qui devrait revenir lui aussi juste avant la liste de Didier Deschamps le 8 novembre pour un match avec le Bayern Munich. Donc je pense que au vu de l'importance d'un Lucas Hernandez en équipe de France par son profil et par le fait qu'il soit gaucher, et qui joue donc dans cet axe gauche de la défense, on n'a pas beaucoup de gauchers en équipe de France, on a Kimpembe et lui, et ensuite ça serait Badiachil qui serait plié à la place d'un Lucas Hernandez. Donc on a donc une concurrence Badiachil-Lucas Hernandez pour ce poste de remplaçant, on va dire, derrière Kimpembe en centrale gauche. Pour moi, si Lucas Hernandez revient le 8 novembre, il sera pris, mais je pense qu'il sera pris dans cette équipe de France. Et j'avais oublié une autre blessure, on a Mike Maignan qui ne reviendra très certainement pas pour cette Coupe du Monde. Cela se complique de jour en jour, il doit encore passer des examens en ce moment, et donc cela me paraît très compliqué, et je pense que Didier Deschamps va être obligé de s'en passer pour cette Coupe du Monde. Maintenant on va passer à la liste, et donc on va commencer par les gardiens, on va prendre 3 gardiens. Au niveau des gardiens, on aura donc Hugo Lloris en gardien titulaire, logiquement.
Ensuite, on devrait partir, je pense, du côté de l'équipe de France avec Lafont et Areola. Pourquoi ces deux choix et pourquoi pas d'autres choix? On a du Brice Samba qui pourrait rentrer dans l'équation, mais pour moi, prendre un gardien pour la première fois lors d'une Coupe du Monde, ça me paraît un petit peu compliqué et j'ai plus confiance en Alban Lafont et Alphonse Areola qu'un Brice Samba ou même un retour de Mandanda qui peut être envisagé et que je ne vois pas forcément très intéressant pour l'équipe de France. Maintenant, si on doit sélectionner 9 défenseurs, je pense que je pars, si on va commencer par le piston droit. Et pour moi, les pistons droits, c'est assez simple, il n'y a pas trop de concurrence. On va prendre Léo Dubois, on va pas prendre Gusto, et on va sûrement pas prendre d'autres joueurs. On va partir sur Pavard, Klaus. Pour moi, c'est logique et il n'y a pas vraiment d'autres choix à ce niveau-là. On va parler axe droit. Pour moi, axe droit, les deux joueurs que je prendrais seraient Jules Koundé et William Saliba. Ils ont l'habitude d'être pris et je les préfère à Upamecano dans leur rôle. C'est pour ça que je prends ces deux-là. Ensuite, je prends forcément Raphaël Varane comme je vous ai dit précédemment. Ensuite, axe gauche, je prends donc Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe. Ah, il est là presque. Il me faut encore 2 défenseurs gauche. Et pour cela, on a 3 choix. Lucas Digne, Ferland Mendy et Théo Hernandez. Pour moi, il faut partir sur Théo Hernandez et Lucas Digne. Car Ferland Mendy n'a pas prouvé grand-chose lorsqu'il l'a joué en équipe de France. Et c'est pour ça que je préfère Lucas Digne qui a toujours été une bonne doublure dans les dispositifs de Didier Deschamps. Maintenant, au milieu de terrain, on va sélectionner 5 milieux de terrain. Là, pour moi, Pogba doit être de l'équation, donc je prends Paul Pogba malgré le fait qu'il n'est pas sûr de pouvoir venir dans cette Coupe du Monde. Ensuite, le titulaire avec lui, pour moi, c'est Tchouaméni qui doit être forcément titulaire. Maintenant, il nous faut des remplaçants. Et pour moi, le remplaçant qui s'impose, c'est Camavinga, par son profil de super sub au Real qu'il réalise très bien au sein du Real Madrid et je pense qu'il peut avoir le même impact en équipe de France et c'est pour ça que je le prends directement car il apporte quelque chose, il peut apporter sa créativité au milieu de terrain mais pas en tant que titulaire, en tant que remplaçant, c'est parfait. Ensuite, en cas de blessure de Paul Pogba, il nous faut quand même quelqu'un qui ait de l'expérience et cette expérience, elle doit se matérialiser par la convocation d'Adrien Rabiot. Il se situe juste ici parce que c'est le seul qui aurait un petit peu d'expérience du haut niveau par rapport à des jeunes joueurs qui n'ont pas encore connu de compétition mondiale et donc forcément je pense qu'un Adrien Rabiot est intéressant. Ensuite, il nous manque un joueur. Pour moi, il y a une hésitation entre Youssouf Fofana et Matteo Guendouzi. Mais moi, je penche vers Matteo Guendouzi parce que dans la recherche d'un joueur un petit peu à l'instar d'un Matuidi ou encore d'un Moussa Sissoko, et Deschamps il aime bien ce genre de profil hybride qui peut jouer au milieu de terrain et un petit peu plus haut. Et je pense que Guendouzi, ça peut être ce Matuidi, ça peut être ce Moussa Sissoko qui joue un petit peu plus haut et donc offrir de nouvelles perspectives à Didier Deschamps. Et peut-être que ça va lui permettre de créer un nouveau dispositif avec Guendouzi titulaire. On ne sait pas. Et c'est pour ça que je pense que Guendouzi est intéressant pour cette équipe de France. Maintenant, on va passer aux 6 attaquants. Donc au niveau des 6 attaquants, on a 3 attaquants titulaires, un 10 et 2 attaquants de pointe, qui sont donc Griezmann en 10, même si on peut discuter forcément de son apport en équipe de France récemment, mais je sais pas, je le sens bien et je pense qu'il va faire une bonne Coupe du Monde comme il a toujours fait des bonnes Coupes du Monde. Et je sais pas, ouais, je le sens bien Griezmann, étonnamment, même s'il revient bien en ce moment avec l'Atlético. En attaque de pointe, on a donc, pour moi, aucune hésitation entre Benzema et Mbappé, les deux doivent être titulaires. Et ensuite, il nous faut des doublures. En tant que 10, pour moi, la doublure qui s'impose, c'est Christopher Nkunku, parce que au niveau des doublures en 10, on a aussi peut-être Nabil Fekir qui pourrait rentrer dans la donne, mais pour moi, il est encore un petit peu léger pour l'équipe de France, même si j'adore ce joueur. En plus, il s'est beaucoup blessé récemment, donc je ne pense pas que Didier Deschamps partira sur Nabil Fekir. Après, en pointe, pour moi, Olivier Giroud doit faire partie du voyage pour amener, encore une fois, un petit peu comme à Camavinga, son profil intéressant pour rentrer en cours de match et pour débloquer des situations. Je pense qu'il est nécessaire à cette équipe de France. Ensuite, on a 3 candidats pour la place restante selon moi. Les 3 candidats, c'est Ousmane Dembélé, Kingsley Coman ou encore Martin Terrier qui réalise quand même une super saison et l'année dernière, pareil. Donc pour moi, il doit rentrer dans les débats. Maintenant, je le place quand même en dessous de Dembélé et de Coman. Et entre Dembélé et Coman, je préfère Coman pour un petit peu... il peut évoluer sur plusieurs postes.
Coman, il peut évoluer donc dans une attaque à 3 sur l'aile droite, il peut également évoluer sur l'autre aile, mais il peut également évoluer en tant que piston droit, comme l'a déjà fait Didier Deschamps. Ça peut apporter un peu plus de verticalité sur le côté droit et apporter plus de qualité technique, donc parfois débloquer certains matchs. C'est pour ça que je pense que son profil est très intéressant et je partirai donc sur Kingsley Coman en tant que 6e attaquant de l'équipe de France. Ma liste est terminée, on vous la montre. Voilà, je vous fais un petit peu défiler ma liste. Je pense que cette liste sera très proche de ce que va afficher Deschamps pour cette Coupe du Monde. Peut-être qu'il prendra 26 joueurs, peut-être qu'il voudra quand même prendre 26 joueurs, mais je ne suis pas sûr. Et de toute façon, je vous ai donné les remplaçants qui seront sûrement ceux que Deschamps prendra pour cette Coupe du Monde. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ma liste, si vous voyez d'autres joueurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, ça me ferait vachement plaisir, voilà le classique, et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la Coupe du Monde et sur l'équipe de France, dites ciao.